Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors je vous retrouve pour le tirage du mois de décembre pour les Capricornes. Pour vous mes amis Capricornes. C'est parti, on y va. Alors tout de suite je vous informe que le tirage va encore durer une éternité. Donc je vous conseille vivement de mettre la vidéo en accéléré. Déjà, le débit de mes paroles iront beaucoup plus vite. Et du coup, la vidéo durera un peu moins longtemps. Voilà. Je rappelle également que c'est un tirage général, plusieurs tirages généraux même. Et donc, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les Capricornes n'auront pas le même mois, hein, évidemment. Ça me semble évident. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous faire 4 tirages plus une carte message, mes amis Capricornes. Et que là, je vais démarrer avec l'oracle du petit enchanteur que je crois que je ne vous ai jamais présenté. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ça, c'est le dos de deck. Et voilà à quoi ressemblent les illustrations. Donc, c'est noir, blanc, gris. Et c'est tout. Noir, blanc, gris. Et puis, il y a un petit peu de rose là. Mais bon, je sais pas si c'est très visible à la caméra. Voilà, voilou. Donc, on est parti pour vous, mes amis Capricornes, pour ce mois de décembre 2022. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un petit message avant que je fasse la coupe? Non. Ah, ça voudrait, hein, mais ça vole pas. Et on va pas attendre pendant 2 heures, donc je coupe. Et alors, on nous parle de douceur et d'éclosion. Ah. Alors, il va y avoir de la douceur ce mois-ci pour vous, mes amis Capricornes. Il y a l'éclosion, donc c'est quelque chose qui éclot, qui naît, la naissance de quelque chose. Est-ce qu'il y a une naissance, peut-être, pour certains d'entre vous, mes amis Capricornes? Toujours est-il que là, c'est empreint de douceur. Quelque chose qui éclot, qui naît, début de quelque chose, et c'est très doux, très agréable. Et bien ça, c'est très chouette. Ok, bon, rien de plus. Ok, on y va. Oups, bah d'accord. Eh ben alors. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre. On nous parle d'inspiration, de stabilité. Ah, alors l'énergie. J'aime pas cette carte. Je vous explique pourquoi. Autant là, ça voudrait nous dire, ça pourrait nous dire que on va mettre beaucoup d'énergie pour une stabilité, quoi, pour être bien, pour être stable. Sauf que l'énergie, vous avez vu, elle est représentée par le serpent et par une aiguille de pain même, j'ai envie de dire. Et alors l'aiguille, ça pique, et puis le serpent, c'est la trahison quand même, c'est le mensonge. Alors est-ce que on va être inspiré, enfin vous allez être inspiré, mes amis Capricornes, pour trouver une certaine stabilité face à quelqu'un de... un traître, hein, simplement, quelqu'un qui colporte des choses désagréables ou qui met beaucoup d'énergie à vous faire du mal. Ça peut vouloir dire ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Parce que l'énergie, c'est pas une énergie positive. On nous parle d'une dame ou d'une polarité féminine avec la lady. Ok. Pour la stabilité, on nous parle... Ah, oui, d'accord. C'est en arrêt, là. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a du changement aussi avec cette carte. Et sur l'énergie, on a... Ah, on fait la trêve. On fait une trêve. Ok. Je vais remonter mes manches. Je suis désolée, parce que moi, je perds du temps avec ça. Mais là, je m'aperçois que ça me gêne. Donc, c'est pas la peine d'être enquiquinée. Alors, donc... Là, il y a une polarité féminine qui est en pause. Alors, pour faire une trêve... Alors, sur la lady, on a, oui, il y a un cycle. Quelque chose qui change, hein, c'est ce que je vous disais, il me semble. Il y a du changement. Sur l'arrêt, on a, oui. On a la direction. On dit, alors, est-ce que c'est de la manipulation? Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors, autant ce sont des chaussons de danse classiques, hein, petit rat de l'opéra. Ce sont les pieds c'est ce qui permet d'avancer. Mais en même temps, là, on a, je sais pas si ça se voit bien sur la carte, enfin en tout cas à la caméra, on a des, vous savez, pour comme les marionnettes, hein, des ficelles, quelqu'un qui tirerait les ficelles. Bon. Et alors sur la trêve, on a, ok, on appelle.
Ok, moi j'ai envie de dire qu'on appelle à la trêve, on communique. Hein. Y a un changement pour mettre des choses alors en place, ou en tout cas pour agir. Et l'action, là, ce serait de faire un appel à la trêve, hein, vis-à-vis des énergies négatives qu'il y aurait autour de vous. Et on nous dit qu'on va trouver la liberté, on va savoir où on en est, parce qu'on va purifier les choses. Ok, on vous dit là, vous allez être en action. Ok, c'est votre trésor, ça. Hein. C'est un trésor. Bah, c'est de se déplacer, il y a du déplacement, pour se protéger et retrouver l'équilibre. Ok, on va éclore, et, enfin il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va naître, et on va célébrer ça, d'accord, suite à la prise d'une décision. Bien, 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 bien. On va se libérer d'une situation. Ok. Alors, se libérer d'une situation, avec les cartes que j'ai là en face de moi, devant moi, il y a une fin de cycle pour une polarité féminine suite à quelque chose qu'on a réfléchi, on s'est inspiré de quelque chose, on a eu peut-être une nouvelle idée, d'accord? Ça va permettre de changer une situation qui était à l'arrêt, on va dire qu'il y avait quelque chose de stable qui était plus stable, donc il y avait une certaine instabilité. On va changer les choses et on va agir, vous voyez? On va enclencher quelque chose justement face à cette instabilité. Et cette action, ça va être d'appeler, on fait une pause, on fait un break. On arrête de chamailler, je vais le dire poliment. En même temps, c'est le mois de décembre et ça va être les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, donc peut-être que ce sera l'occasion de faire un break, hein, de faire une trêve, hein, c'est tout à fait ça. Et on va se sentir bien. Hein. Ok, ça va peut-être apaiser une situation qui n'est pas très saine à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est le premier message. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est le premier message. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade que je recouvrirai de l'oracle d'Asma. Hop. Pardon, il m'a manqué que ça. Alors, on nous parle d'équité ou peut-être de santé aussi. Hein. Ok. Ça peut aussi nous parler d'équilibre. Hein. Ok. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, évidemment. Alors, cette trêve qu'on a vue tout à l'heure avec l'oracle du petit enchanteur, peut-être que ça se passe dans un couple, dans la famille, au travail, avec des amis, je ne sais pas. Vous savez si vous êtes concerné par cette problématique. Ah, il y a quelqu'un qui va très mal. Alors, c'était la santé qui a sauté tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va extrêmement mal même. Bon. Bien, bien, bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, est-ce qu'on est armé pour se défendre ou est-ce qu'on est armé pour faire du mal à quelqu'un? Toujours est-il qu'on a beaucoup d'énergie. Là, j'ai envie de dire qu'on est fort. On est suffisamment fort pour se défendre. Alors, vu qu'on a le navire qui a sauté, j'ai envie de dire qu'on va se relever. Mes amis Capricorne. On va se relever d'un mal-être. D'accord. Bon, bah écoutez, il n'y a rien qu'à sauter de plus. Alors, en 9 cartes, pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2022, mon ami la triade, qu'avez-vous à nous dire? On nous parle de voyage, mais je crois que tous les signes que j'ai faits jusqu'à maintenant ont eu cette carte. Hein. Peut-être pas forcément d'autres decks, mais... Donc le voyage, ça nous dit plein de choses. Ça nous dit que on sait où on va, ou bien on est complètement paumé, puisque j'ai la boussole ici. Le voyage, ça nous dit aussi que quelqu'un voyage, peut-être que quelqu'un part en voyage ou revient de voyage, hein, c'est peut-être ça aussi. Ça nous dit également que peut-être on prend de la distance par rapport à une situation, ou peut-être qu'on s'éloigne d'une situation. Le voyage, ça nous dit également que pour faire avancer le bateau, il nous faut de l'eau. L'eau, ça représente les émotions, mais c'est également ce qui nous permet de purifier, de nettoyer une situation ou une relation. Voilà. J'ai fait le tour de la carte du voyage. Alors, que nous dit le tableau? Est-ce que vous voyez les cartes?
Oui. Oui, oui. Parfait. Alors, on y va. Au centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Ok. Il y a la naissance, le début de l'isolement. Non. Ok, il y a la fusion, l'union. On a la solution. L'adversaire. L'âme. La richesse. L'oméga. La porte. Bon. D'accord. Alors, donc le voyage va permettre de trouver la paix. On va changer. Hein, bah, ok. Ah, donc ça, c'est un coup de tonnerre, hein, vu la carte qu'il y a derrière. On a le malheur. Donc une grosse, grosse tristesse. D'accord. On a le début. On va réussir. Le document. Ok, il y a un pardon. Ça sera une bénédiction. Ça va permettre de remettre de l'ordre dans une situation. Ok, là, j'ai l'adversaire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Là, je ne sais pas. Il y a un coup de tonnerre, en tout cas. On va devoir faire donc le nettoyage, nettoyer une situation, ou prendre de la distance, hein, ou s'éloigner d'une situation pour retrouver la paix. Hein. Il va y avoir du changement par rapport à un coup de tonnerre qui a fait beaucoup de tristesse, qui a rendu très triste. De toute façon, on avait le nadir qui avait sauté. C'est ce qu'on retrouve là, hein, en gros. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le moment? Là, on nous dit qu'il y a le début d'une fusion, d'une union. D'accord. Et que bah, c'est la clé, c'est la solution, quoi. Hein. On a une solution pour le début d'une union, d'accord. On a l'adversaire. Alors, il y a un adversaire, a priori, vous savez de qui il s'agit. Hein. Moi, je ne sais pas. Là, ça ne me dit pas. Il y a un adversaire. Je pense que c'est vous qui allez isoler cet adversaire. Vous allez prendre de la distance par rapport à cet adversaire. Alors, l'âme, j'aime bien cette carte parce que elle représente aussi bien quelque chose auquel on pense, à laquelle on pense, mais c'est également, c'est fait avec l'âme, avec le cœur, quoi, vous voyez, c'est une carte de bienveillance pour moi, l'âme, vous voyez, et là, j'aurais envie de dire que vous réfléchissez, vous pensez, avec bienveillance, vous réfléchissez à comment isoler un adversaire, d'accord. Alors là, j'ai la fin, la porte, ok. La porte, c'est on passe une étape, on passe à autre chose, d'accord? Alors, ou bien on entre dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation, dans un nouveau quelque chose. On passe une étape, on franchit une porte pour quitter une situation, pour entrer dans une situation. Bon. Là, j'ai la richesse, donc une abondance. Là, c'est la fin, l'oméga. Hein. Oui, on quitte une situation. La richesse met fin à quelque chose. Le quelque chose, alors là, je dois reconnaître que c'est au top. Hein. On passe une étape. Là. Alors, est-ce qu'on va chercher la rose? Je ne sais pas si on voit bien la carte. Là, j'ai une rose et puis là, j'ai un truc qui explose. D'accord? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui explose ou est-ce qu'on se dirige vers quelque chose, vers la rose, vers la beauté, quoi. Hein. Moi, j'ai envie de dire que là, on a la solution. C'est une solution de bienveillance, de bonté, de quelque chose de beau pour passer une étape, pour franchir une étape, pour quitter une situation ou aller vers quelque chose de chouette. Là, à mon avis, on va cueillir la rose, là. Hein. Dans une fusion, on est isolé et on met fin à ça. Il y a une union. Alors, ça peut se passer au travail, ça peut se passer en amour, ça peut se passer en famille, ça peut se passer avec tes potes. Il y a une union, une fusion, quelque chose. On va isoler ça. Hein. On va mettre fin à une union, à une fusion. Il y a la naissance, il y a le début de l'adversité, mais de beaucoup d'adversité. Hein. D'accord, on a la solution face à un isolement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un cadeau. Oh là, beaucoup trop. Il y a le... Alors, on nous dit que le fait d'être très sage va nous permettre de faire un sacrifice et ce sera un cadeau. Le sacrifice, à mon avis, c'est de isoler l'adversaire. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, peut-être... La sagesse du pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dominant dans une situation donnée? Et là, on lui demanderait presque de tempérer les choses. D'arrêter d'être dominant, justement. Peut-être pas d'arrêter, mais d'amoindrir cette position de puissance. C'est un cadeau que vous vous faites, mais c'est aussi peut-être un cadeau que vous faites à l'autre. L'autre, je ne sais pas qui est l'autre. L'adversaire, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez lui faire très très mal en l'isolant. On nous parle de justice. Ah, on parlait de travail. Est-ce que ça se passe au boulot, ça?
Ah, je vous demande 2 secondes, j'ai pas allumé ma bougie. Et j'aime pas quand ma bougie elle est pas allumée. Je croyais qu'elle était déjà allumée. Ok, hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Naissance, j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Alors, on va couper... Oups, enfin, vous non, mais moi oui, je vais couper l'oracle d'Asma. Et on nous dit qu'il y a du retard. Ok. Il y a quelque chose d'instable depuis un certain temps, j'ai envie de dire. D'accord? Et il y a du retard avant de la retrouver, cette stabilité. D'accord? On nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'oracle du petit enchanteur. C'est ce que je vous avais dit un peu, hein. D'accord? On nous parle que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Bien. Alors, sur l'isolement, qu'est-ce que j'ai? Le pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est ce que je pensais, hein. Vous avez le pouvoir de pouvoir... Vous avez le pouvoir de pouvoir, bah oui, bah bien sûr, c'est comme ça que ça se fait. Isoler un adversaire, hein, de lui faire vraiment très très mal. Sur la naissance, on a la femme, ou une polarité féminine. Sur la fusion, c'est le lien céleste. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien et depuis très longtemps. D'accord. Sur la clé, on a le sacrifice. Il faut sacrifier. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier cette fusion? C'est peut-être un début de quelque chose avec une dame ou une polarité féminine. Et on nous dit, il y a une fusion, hein, vraiment une alliance, une union très forte avec ce personnage. Mais on nous dit, il faut sacrifier, c'est la solution. Sur l'adversité, on a l'argent. J'ai l'argent et l'argent ici. Hein. À mon avis, il y a beaucoup d'adversité. Je ne sais pas dans quel sens il faut entendre ce beaucoup d'adversité. Peut-être un conflit extrêmement important. Sur l'âme, on a la protection de nouveau. Sur la richesse, du coup, j'ai la force, le pouvoir, la force. Ouais. Sur l'oméga, on a... Ok, ça va être la fin des manipulations. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Et, ok, on va passer cette porte, on va dépasser ce stade, on va passer une étape, mais ça va prendre du temps. Ok, là on a l'homme ou la polarité masculine, c'est lui la clé. Hein, c'est lui qui a la solution en amour. Ouais, mais il y a de l'isolement. Les choses vont refleurir, hein, pour vous, hein, le consultant, la consultante. Hein. Ouais. Les choses vont tomber, là, ça va... Ce qui doit tomber, là, ça va se passer maintenant. Ouais, là, j'ai un couple. Et vous avez des amis, hein, autour de vous. Hein. Ok. Vous avez des amis autour de vous qui vont vous aider à dépasser ce truc pas bien. Mais là, je vois vraiment... ou alors peut-être que cette polarité, il faut que je fasse ma manip. Cette polarité masculine, là, peut-être que... Donc je vous avais dit au départ que c'est peut-être lui qui a la solution pour vos amours, là. Mais c'est peut-être lui la clé. C'est peut-être pas lui qui a la solution, mais c'est peut-être lui la clé. D'accord? On nous parlerait d'amour. Mais là, j'ai l'isolement. L'isolement, il est ici. C'est le centre, la carte centrale du jeu. Ouais. Alors, c'est lui. Parce que la porte, elle est là. C'est lui qui franchit la porte. Mais j'ai l'isolement et les documents. Pour vous, mon consultant, ma consultante, il y a du changement. Hein. Il y a une jeune femme qui va tomber. Une jeune polarité qui va... Ça va tomber. J'ai même le couple, un couple. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Et l'amitié va permettre de rééquilibrer les choses. Hein. Après, de la tristesse, vous allez revenir. Vous allez retrouver la lumière du soleil, quoi. Hein. C'est presque ça. Hein. Là, ce que je comprends pas, c'est... Ça, je comprends. Il y a un homme. C'est la solution ou c'est la clé. Il est la clé dans une relation amoureuse ou dans une union. Mais il y a de l'isolement suite à des documents et les choses vont refleurir pour vous, mon consultant, ma consultante. Il y a du changement, hein, ça c'est clair et net.
Et là, j'ai quoi? Oui, on fait du nettoyage, on va trouver la paix, il va y avoir, ça va changer les choses. Hein. Ce coup de tonnerre, je ne sais pas de quoi on parle, cette adversité-là, va rendre quelqu'un très triste. Vous, a priori, on va réfléchir, on est protégé. Il y a des documents, c'est une réussite. Documents encore, enfin communication. Des communications où on va pardonner ou demander pardon. Mais a priori, c'est à vous qu'on demande pardon. Ça va être une bénédiction. On va pouvoir remettre les choses en ordre. Faire le nettoyage. On a à nouveau la sagesse. Ok. Ok. Et quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, nos vœux se réalisent puisqu'on retombe sur quelque chose d'éternel et de durable. Avec un homme, ok. Ou une polarité masculine. Mais ça se fait pas demain. Hein. Vous avez vu le paquet de cartes? Voilà. Ça va pas se faire demain. Là, pour le moment, on est en période de... on fait le ménage. Ok, je sais pas pourquoi je bats ça. Alors, quoi? Donc, du coup, négociation sur une séparation. Il va y avoir du changement. Hein. Ouais, il y a du conflit, là. Hein. Alors, j'arrive pas bien à savoir... Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui veut la même chose que vous. Bon, c'est plus ou moins, on s'en doutait. Mais j'arrive pas à savoir si ça se passe au travail ou si ça se passe dans une relation amoureuse. En tout cas, on me dit que vous êtes appuyé, vous n'allez pas être seul. On va mettre fin à ces manipulations. Il y a des choses vraiment pas belles, là. Des manipulations qui ont l'air d'être relativement puissantes, hein, quand même. Hein. Ça concerne une femme ou une polarité féminine. C'est le début d'une relation, mais on nous dit que pour aller bien, il faut mettre fin à cette relation. Début d'une relation toute neuve. Alors attention, ça ne concerne pas tous les Capricornes. Hein. D'accord ? Alors, est-ce que l'adversité, c'est une histoire d'argent financière? Est-ce qu'il y en a un dans le couple qui gagne mieux sa vie que sa moitié? Et auquel cas, celui qui gagne moins, il se sent rabaissé? Ou est-ce que justement la personne qui gagne plus, c'est moi je décide pour toi puisque c'est moi qui paye? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a cette relation-là dans un couple et qui fait que du coup ça va pas super bien et que on se sent rabaissé, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a une question de ça pour certains d'entre vous, mes amis? Parce que si c'est ça, effectivement, vous vous sentez pas bien. Hein, et on vous dit, prenez votre pouvoir. Hein. Ne vous sentez pas isolé, ressortez de là-dedans, sortez la tête de l'eau. C'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Ça va vous prendre du temps parce que c'est quelqu'un, a priori, que vous aimez beaucoup. Ouais, parce que comme j'ai beaucoup l'argent, j'ai 2 fois l'argent. L'argent, ça reste un adversaire. Et c'est lui, c'est la force. C'est lui qui met en position de force celui qui a cet argent. Hein. Maintenant, si c'est une femme ou une polarité féminine qui a cet argent, qui est en position de force financière, on va dire, qui prend donc du coup le pouvoir et qui isole d'une certaine manière son conjoint, sa conjointe, mais là oui, bon, peu importe, j'ai pas l'impression que ce soit fait de manière consciente. Parce que là, j'ai quand même de la bienveillance et de la protection, vous voyez. Ouais, mais là, on nous dit qu'il faut sacrifier, hein, ça. Hein. Faut arrêter ça. Hein. C'est pour ça qu'on dépasse une étape, on passe une porte, mais ça prend du temps parce que... parce qu'il y a quand même de l'amour là-dedans. Hein. Il y a de l'amour, mais dans une certaine mesure, puisque au final, on n'est pas si bien que ça. On n'est pas si bien que ça. Pour certains Capricornes, je rappelle. Hein. Voilà, donc vous allez vous sortir de cette situation, vous allez prendre la décision qu'il faut, mais ça va pas se faire tout de suite. J'avais quoi? Est-ce que... Mais j'ai quand même... Oui, il y a un coup de tonnerre. Non, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est le début, c'est à la suite d'une signature, ça. Hein. Il y a les documents, et on va demander pardon. On va remettre les choses en ordre. Alors, ou bien... Oui. Ou bien vous allez crever l'abcès, vous allez juste parler de ça. Vous allez dire, voilà, écoute, là, ça me va pas, ça va pas être possible, moi, ça me va pas du tout. Cette manière de fonctionner me convient pas du tout. Vous allez dire les choses, mais vous allez tarder, vous n'en êtes pas encore là. Mais le fait d'en parler, de clarifier les choses, ça va permettre d'améliorer la situation. D'accord? Bon. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Que je recouvrirai si nécessaire avec le Béline. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Hop, allez.
on nous parle de trahison, de coup de couteau dans le dos ou peut-être de coup de canif dans le contrat. D'accord. Ok. Au foyer. Ah mais bon. Ok. Contrat, foyer. Alors est-ce qu'il y a un coup de contrat dans le contrat, un coup de canif pardon dans le contrat du foyer? Ou est-ce que là, peut-être qu'on nous dit tout simplement qu'on vend une maison ou qu'on l'achète, qu'on achète un bien immobilier. Il y a peut-être une signature concernant un bien immobilier, tout simplement. Mais qu'il va y avoir des difficultés puisque ça se passe peut-être pas comme on aurait voulu. Ok. Ou peut-être qu'on nous dit simplement, si vous avez des papiers à signer concernant votre bien immobilier, lisez bien les petites lignes. Lisez bien les petites lignes. C'est peut-être juste un avertissement là. Ok. Ok, ok. Bon, est-ce que je peux couper? Non, j'avais coupé déjà. Non, ça avait sauté. Je ne sais plus. Je me rappelle déjà plus. On met de la distance, ok. Alors, la trahison, on l'a déjà eu. Hein, on ne va pas répéter. Mais là, quand même, on nous dit soyez vigilants. Alors, vu que c'est tombé 2 fois, la distance, ça nous dit plein de choses. Ça nous dit que, ou bien... il y a une trahison qui se passe loin de chez vous, ou bien on nous dit que vous prenez de la distance par rapport à cette trahison. Et puis voilà. Ah, à la fin, je sais plus, il y a des cartes qui n'ont qu'une seule signification, d'autres qui en ont 36. À la fin, je m'y perds. Bon, en tout cas, cette trahison, elle a l'air d'être bien présente là. Pour le mois de décembre pour vous. Donc soyez vigilants, faites attention. Bon, visiblement, vous allez mettre ça loin de vous. Hein. Hop. Allez, pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de décembre. Et là, on nous parle de... il y a du retard. Ou alors, on vous demande d'être patient, ou il y a du retard. D'accord? Ou il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Mince. Allez, le retard, on va le mettre là. Vous, est-ce que vous allez voir les cartes? Je ne sais pas. Attends, ma petite bougie, je te décale. Béline, je te décale. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on nous parle de de loi, de justice. Il y a un compromis. On nous parle d'hérédité, famille passée, boomerang. D'accord? Donc, encore le passé, là. La joie. La chance, bah, c'est formidable. L'ouverture, encore la porte. Un verdict. Ok. Changement. Bon, eh bien écoutez, là, ou bien on me parle de déménagement. En tout cas, oui, il y a un compromis, on signe. On a les clés de la maison. On ouvre la porte. On est super en joie. Il y a des compromis. Il y a la justice hein, qui rentre là-dedans. Donc voilà, on doit signer des documents certainement. Et là, il y a le changement. Ça change la vie. Et surtout, c'est aussi la carte du déménagement, ça. Hein. Donc là, il y a un verdict. Alors, concernant le passé, la famille ou peut-être un héritage, il y a la loi qui rentre en jeu, il y a le verdict. En tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché et équilibré, d'accord? Ou alors on passe à la loi, enfin c'est la loi, c'est voilà. On a de la joie grâce à la loi, ou en tout cas quelque chose d'équilibré. On a de la chance, quelque chose du passé qui nous revient en pleine tronche, bah, en tout cas c'est une chance, ok? Et ça permet du changement, peut-être un déménagement. Ouverture suite à quelque chose qui est tranché, paf, jugé même j'ai envie de dire. Et ça va permettre de changer une situation, peut-être une relation, ou en tout cas moi je reste sur le déménagement. On nous parle de retard. Avec l'étranger, il y a des accusations, évolution, ça prend du temps, mais il y a le début du miroir magique. Je m'arrête là. Le miroir magique est c'est là d'ailleurs meilleure carte de l'oracle des miroirs. Tout simplement parce que c'est la carte de la protection absolue. Elle est moins forte, selon moi, que la carte bleue du Béline, mais elle est puissante, voilà. J'ai envie de dire que c'est à peu près la même carte. En moins puissant, voilà. Le Béline, pour moi, ça reste un jeu extrêmement puissant. Alors, donc, il y a du retard. Bon, ça prend du temps hein, avant d'avoir le début de la protection absolue. Hein. Enfin, disons que c'est pas que ça a pris du temps, c'est que... vous l'avez attendu, cette protection-là. Hein. Ouais, ça a pris du temps. Hein. J'ai le retard, le temps, c'est ça. Hein. On vous demande d'être patient, ou on vous a demandé de patienter quand même. Ça dure depuis un petit moment. Il y a eu des accusations.
Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. À quel niveau? J'en sais fichtre rien. L'étranger, c'est quelqu'un... Alors, l'étranger. Ah, l'étranger, c'est quelqu'un qui part à l'étranger ou qui revient de l'étranger. L'étranger, c'est également quelqu'un qui est d'une culture différente de la vôtre, ou bien c'est quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel, hein, amical, familial, professionnel. Il y a eu des accusations, ou alors on a montré du doigt, ou c'est vous qui avez montré du doigt. Moi j'ai envie de dire que là, il y a un verdict qui est tranché, et voilà, ça évolue en votre faveur. En fait, ces accusations-là, alors si c'est vous qui montrez du doigt, c'est vous qui avez gain de cause, mais si on vous a montré du doigt, de toute façon, ça va évoluer, que vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose qui est tranché. Alors, je ne sais pas, là, j'arrive, c'est quoi? C'est un projet, ouais, voilà, on montre du doigt. Une maison, le foyer, ça c'est le contrat qu'on avait derrière, ça concerne une femme. Un cadeau, c'est un grand oui, parce qu'on a... Bon, là, je vais trop loin et ça me parle pas du tout de ce dont ce que je voyais au départ. Donc, mais en plus le miroir magique n'était pas là. Ah, pas vrai de voir ça. C'était le retard. Bon sang de bois. Il y a un projet qui prend du retard. Bon, bah écoutez. Moi là, je vois le déménagement quand même. Mais j'ai envie de dire, faites attention, lisez bien les petites lignes. Hein. Parce que j'ai de la joie, hein. Il y a un compromis, on serre la paluche, c'est la joie, et on passe de l'ombre à la lumière, on ouvre une porte, on va vers le soleil, là. Hein. Alors, l'hérédité, c'est peut-être un héritage, hein, tout simplement. Un héritage, on va se mettre d'accord. Et puis, c'est tout, et puis c'est tranché, quoi. Ou alors, on nous parle de quelque chose du passé, de la famille. La famille, la loi, le verdict. Boomerang, changement, il y a du changement, j'arrive pas à... Ou bien on nous parle d'un héritage et ça se passe très bien, voilà, point, ça s'arrête là. Ou bien on nous parle, non, d'un déménagement, je reste là-dessus. Toujours est-il que, alors je sais pas, en réalité là, très franchement, je ne sais pas de quoi on me parle. J'en reste sur, moi j'ai envie de penser au déménagement, mais peut-être qu'il y a tout simplement un changement parce qu'on va réussir dans une situation donnée qui est la vôtre, je ne sais pas laquelle, il y a un compromis. On va réussir à s'entendre. Ça va nous mettre en joie et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ça peut nous parler d'un héritage. Avec le passé, là, l'hérédité, on peut nous parler de ça. Ok, bon. Allez, Béline, sur... Bah, du coup, sur quoi? J'en sais rien, moi. Sur le... je sais pas. Sur quoi? L'hérédité. Parce que j'ai pas de carte négative, là. Hein. Sur l'hérédité, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah, on est liés, pieds et mains liés. On va se libérer de ça? Ok, alors est-ce qu'on nous parle de justice pour se libérer d'une situation amoureuse? On parle de passion. On me parle de passion, là. Sur le retard, là, c'est quoi ça? C'est quoi ce retard? Parce que l'étranger, là, ça pourrait être l'homme de loi. Hein. Ça pourrait être la justice. Hein. Le retard, dites-moi, parce que du coup, qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui... Ouais, qu'est-ce qui a pris du temps? Sur quoi on demande d'être patient? Je ne sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. Ça concerne le foyer. J'ai pénate. Hein. Ça concerne le foyer. Bon. Est-ce qu'on se libère d'une relation amoureuse? Sur quoi je pourrais... Compromis, non, j'en ai trop. Sur le compromis. Ouais, mais j'ai déjà les pénates, donc ça va pas me donner autre chose. Ça peut être la famille. Ah, la méchanceté. On va trouver un compromis sur la méchanceté. La méchanceté, c'est le despotisme. On est... Oui, c'est ça, on est pas enfermé, mais on est retenu. Bah mince. Non, j'en ai deux. Sur le boomerang. Ah oui, on a la colère. Oh là là. Autant j'ai un jeu quand même qui est vachement lumineux avec l'oracle des miroirs, autant avec le Béline, fiou fiou. Les informations complémentaires, elles sont un petit peu hard. Hein. J'ai la méchanceté, le despotisme et la colère. La colère revient en boomerang. Hein. Suite à de la méchanceté.
là, j'ai envie de dire, on est lié à une relation familiale, du coup. Ou quelque chose qui est lié au passé. Sur le changement, c'est quoi le changement? Allez hop. Bon, en tout cas, c'est positif, hein, le changement. Hein. On a la chance, non? On a la chance, le boomerang, la colère. On a de la chance par rapport à cette colère. Hein. Vous allez changer les choses. Hein. Allez, sur le changement, s'il vous plaît, puis après, j'arrête de vous embêter. Il y a une réussite. Ce changement est une réussite. Ce verdict va permettre un changement et ce sera une réussite dans le foyer. Mais on nous dit que ça va prendre un petit peu de retard. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous l'attendez, ce truc-là. En tout cas, s'il y a une accusation, si on vous accuse de quoi que ce soit, sachez que ça va être réglé. Ça va être remis dans le droit chemin. Ça va être une grande joie pour vous. Hein. J'ai que des cartes positives. Mais a priori, là, ce qui se passe là-haut, on a un compromis par rapport à quelque chose où il y a eu de la colère, où il y a peut-être même encore de la colère, et il y a de la méchanceté. Il y a vraiment, on se sent emprisonné presque là. Hein. On est attaché, relié, mais dans une forme de mal-être aussi. Hein. Et on va mettre tout ça dans les... on va mettre ça derrière soi, quoi. Hein. On va le savoir. Vous allez trouver le bonheur. Il y a l'héritage encore. Vous êtes protégé 2 fois d'une union qui est bouleversée, là. Hein. D'accord. Ah oui, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Mais eux, ils vont se casser la figure. Hein. Va y avoir des nouvelles de procès. Ok. Des nouvelles d'un procès. Ok. Ok, bon c'est tout, je m'arrête là. Ok, bon écoutez. Là, moi j'ai envie de dire que les choses vont aller mieux. Si les choses sont pas... Il faut que je fasse ma manip. Plus je fais de manip et plus je me dis que la vidéo va durer 4 heures. Donc, ce que je vois là, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez qui est plutôt pas terrible. Voire pas terrible du tout. Mais vous allez réussir à vous libérer de ça. Ça va être tranché, ça va être jugé, même presque, j'ai envie de dire. Et ça va vous mettre en joie, vous allez avoir beaucoup de chance. Ça va vous ouvrir des portes, ce verdict, et vous allez pouvoir ou bien déménager, hein, quitter en tout cas une situation. Ça, c'est clair et net, et ça sera une réussite. Donc, si les choses vont mal pour vous maintenant, ça va se résoudre, ça devrait se résoudre au mois de décembre. Voilà. Donc là encore, prenez ce qui résonne en vous, hein, en fonction de votre situation. Mais je vois que des choses très belles. Bon, allez, j'ai pas fini. Vous sauvez pas. Allez, un tirage à 3 x 3 cartes pour ce mois de décembre. Alors, certainement que certains, mais plus ça va, pire c'est. Hein. Vous vous demandez, mais pourquoi, si tu sais que tu fais des vidéos qui durent 5 ans, là... Pourquoi tu continues de faire plein de jeux? Mais parce que comme c'est un tirage général, j'ai envie de pouvoir donner des messages au plus de gens possible. Voilà. S'il y a des messages qui ne parlent pas à certains, peut-être que le suivant leur parlera et il ne vous parlera pas à ceux. Ah, je recommence. Peut-être que si je fais un tirage qui vous a parlé à vous et pas à d'autres, Capricorne, je me dis que si je fais un autre tirage, ça parlera peut-être à ceux à qui ça n'a pas parlé précédemment. Bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, il y a de la chance, il y a de la jalousie, mais il y a de la chance par rapport à ça. On est chanceux vis-à-vis d'une jalousie. Bon, je ne sais pas, traduisez. Ou peut-être que des gens sont jaloux parce que vous avez beaucoup de chance. Et comme la chance est tombée juste avant avec l'oracle des miroirs, bon, à partir du moment où on a de la chance et que tout se passe bien dans notre vie, ou en tout cas... que les choses s'améliorent quand elles ont été pas terribles. Attendez-vous à voir des gens mauvais, ça c'est classique, j'ai envie de dire. Hein. Soyez pas surpris. Recevez ces gens comme il se doit. Ben oui, hein. Pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Hein. Allez, hop, alors, il y a du mensonge, et puis alors, prestigieux le mensonge, hein. Du mensonge sur le prestige, hein. J'ai envie de dire qu'il y a du mensonge sur quelque chose de beau. D'accord? Bien. Ah bah, mais quelque chose de beau, vraiment très beau, hein, de prestigieux. Bébé. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Ou peut-être que ça vient d'un ami. Peut-être que... Ou peut-être que c'est cette amitié qui est prestigieuse. Alors, ou alors l'amitié est mise en échec. Ok, je sais pas, il y a l'échec. Prenez tous les mots, hein, et puis
Je me souviens déjà plus du premier qui a sauté à voler, je vous avoue. Donc prenez tous les mots et mis bout à bout, peut-être que ça résonne pour vous en fonction de votre situation. Voilà. Donc est-ce que j'avais... Oui, j'avais. J'avais coupé. C'était oui du mensonge sur quelque chose de beau. Ok. Allez, on y va pour vous mes amis Capricorne pour le mois de décembre. Alors, il y a un déménagement. On change de maison. Oh. Et c'est un mensonge? On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Bon, alors, là, ça me fait aller. Il y a une polarité masculine qui va pas bien. Suite à un procès, quelque chose qui est tranché nouvellement, là. Il y a le début d'un vieil amour. Bon, vous traduisez, hein. Le début d'un vieil amour. Ah, ok. Et donc, il y a un choix à faire. Parce qu'il y a de la jalousie là-dedans, mais... Cette amitié, j'ai l'impression que c'est une vieille amitié, ok. C'était une réussite. Mon travail par rapport à ça, c'est comme si cette fusion, cette union avec une femme, donc ça va rendre extrêmement heureux ce personnage, cet homme, mais ça a pris tellement de temps à arriver. Alors, déménagement, j'ai pas fini, vous sauvez pas. Déménagement, maison. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a une acquisition... Lisez bien les petites lignes. Lisez bien les petites lignes. On va voir ce que nous dit la suite des jeux, mais ouais. Il y aurait peut-être des contrefaçons. Faites attention. Alors, il va falloir lutter. Ce mois-ci, il va y avoir un combat. Alors, débrouille-toi avec ça. Ce mois-ci, il y a... ce mois-ci, là, il y a un combat. Alors, c'est quoi le combat? Ah oui, il y a de la jalousie encore. Il y a de la jalousie. Ah, ça vient... Ouais, mais on va lâcher prise. Ah oui, on va lâcher prise parce que, alors je sais pas, c'est la famille, les proches qui vont devoir lâcher prise et qui vont devoir accepter votre réussite. Ah oui, non, il y a une réussite et en fait la famille, du coup je sais plus du tout comme ça, la famille va mettre son grain de sel là-dedans. Acceptation. Il va falloir accepter, oui ça. Je pense qu'il y a un succès pour certains d'entre vous, une réussite. Et bah oui, les gens sont jaloux, les gens sont mauvais. Mais voilà, on n'est pas les seuls. Ça, malheureusement, c'est partout pour tout le monde. Hélas. Là, si on pouvait mettre les gens mauvais avec les gens mauvais, les laisser entre eux, là, et foutre la paix aux autres. Non, mais c'est vrai, à la fin... Il va y avoir un changement imminent. Mais bien sûr, ça va changer. Vous êtes protégé dans vos réalisations. Donc là, dans ce truc-là. Et voilà, et point. Et c'est tout. Vous êtes protégé. Tout ce que vous comptez mettre en œuvre, là, ça va se réaliser. Faites attention quand même. Voilà, j'ai envie de dire, soyez prudents. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Allez, sur le déménagement, on a... Ok. Sur la maison, eh oui, il y a de la jalousie. Ça s'invente pas. Et sur le mensonge, ah oui, il y a des rancunes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la clé. La clé de la maison, c'est dingue. Réponse déjà en soi, vis-à-vis d'un ex-partenaire, il y a un jugement, une rupture, des disputes. Ok. Ah, mais d'accord. Vous déménagez peut-être que certains d'entre vous,
où l'un ou l'une d'entre vous va déménager chez sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon. Et donc du coup, c'est l'ex-partenaire qui est très très jaloux. Suite à une fin de cycle, on déménage. Ok. Bon, c'est possible. Hein. Et alors on nous dit... Bon, on nous parle d'argent là encore. Hein. Question financière. Oh. Et il y a du savoir, il y a des connaissances là-dedans. Hein. Ok. Alors, on nous dit qu'il y a une victoire. Ah non, mais alors là, mes amis Capricorne, victoire et chance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La chance, vous l'aviez déjà eu tout à l'heure. La réussite, je sais plus, mais il y a une victoire. Hein. Tout va bien. Hein. Allez, sur la fin de cycle et le déménagement. On a un contrat. Allez, hop là. Voilà. Sur la jalousie et la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rien parce que je vais choisir, hein, sinon. Hein. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avec vous. Là. Bref, on nous dit qu'il y a la fin de la jalousie. Voilà. Et sur le mensonge, ok. Et à la polyvalence, ok, alors il y a des illusions, il y a un espion, c'est une aventure, on va falloir se défouler, oui, il y a du stress. Ah, mais est-ce qu'on nous parle d'héritage, là? Il y a une stratégie, hein. Il y a un choix à faire, c'est en amour. En amour, oui, il y a quelque chose qui est retardé au foyer, ok. Il y a quelque chose qui est retardé au foyer. J'ai l'impression que... Est-ce qu'on nous parle d'héritage? Peut-être que vous n'achetez rien du tout, mais que c'est vraiment une question d'héritage. Je crois que je vous avais déjà fait... Je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus dans quel jeu. Avec avec les miroirs, je crois. Hein. Oh, bah alors, mes amis, restez là. Ok, alors si c'est une question... Excusez-moi, je me suis arrêtée parce que je regarde les autres decks, là. Il y a une polarité masculine. On a déjà la clé en soi. Ouais, j'ai envie de dire que là, il faut ouvrir les yeux. Hein. L'illusion, j'ai envie de dire, c'est peut-être que quelqu'un vous fait un coup de Trafalgar, mais c'est les gens jaloux. Hein. Enfin, pas un coup de Trafalgar, mais on vous met de la pommade dans le dos, puis finalement, ça cancane derrière. Peut-être que c'est ça. Des mensonges et machin, je sais pas, bon. On vous dit, ouvrez les yeux. Arrêtez de vous voiler la face. Alors, est-ce que c'est une polarité masculine qui a déjà la réponse en soi, ou qui doit ouvrir les yeux, hein, qui doit prendre conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vrais, ou est-ce que c'est ce monsieur ou cette polarité masculine qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique? Donc là on dit qu'il y a un déménagement parce qu'il y a une fin de cycle, on signe des documents, on signe un contrat de location ou de vente ou d'achat. Où est-ce qu'on nous parle vraiment d'héritage? Pourquoi j'ai l'héritage là déjà? Ah oui, parce que je l'ai eu. Ok. Si c'est un héritage, toujours est-il que vous allez pouvoir déménager. Là, ça voudrait presque me dire, quand je vois tout ça, hein, qu'il y a si c'est un héritage, j'ai l'impression qu'il y a des gens de la famille qui savent qu'il y a des malversations dans la maison ou dans ce bien immobilier là que vous allez acquérir. Il y a des gens qui le savent et qui par jalousie, par méchanceté, ne vont pas vous en parler. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Je ne sais pas. Là, la polyvalence, c'est quelqu'un qui fait tout seul, qui est multitâche. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Le fait de signer des documents, ça va permettre de mettre fin à une polyvalence. Là, on était partout en même temps, à la fois, et peut-être qu'il y a aussi le début d'un burn-out, mais je pense pas. Là, il y a des rancunes, il y a un mensonge, des rancunes. Hein. J'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez ouvrir les yeux, hein. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez avoir des rancunes par rapport à ces mensonges-là. Des choses, j'ai plus l'impression qu'on vous cache des choses qu'on vous ment. Vous voyez ce que je veux dire? On vous cache des choses, vous allez l'apprendre, et ça va pas vous faire plaisir, évidemment. Je vois pas la polyvalence, là. Je vois pas la polyvalence, alors excusez-moi, je le fais pas, ça d'habitude, mais là, je vais le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, la polyvalence? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un chouille plus
sur la polyvalence, qu'est-ce que vous entendez par là? S'il vous plaît. Ouais. Et il y a un stress sur un héritage. Hein. Il y a un stress sur un héritage, hein, ou quelque chose du passé, qui est lié au passé. Là, alors on me dit polyvalence, authenticité. Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Une personne ou des personnes. Hein. Vous avez des rancunes par rapport à ça. En fait, c'est quelqu'un qui porte plusieurs facettes, qui porte plusieurs masques, qui a... C'est ce que je vous disais, on vous caresse dans le sens du poil, on vous dit des choses, mais ces choses-là, elles sont trompeuses. En vrai, c'est pour attirer votre confiance, si vous voulez, dire « Ah mais hein, t'inquiète pas, je vais t'aider peut-être à faire des travaux dans la baraque. » J'en sais rien du tout. Peut-être c'est pas ça du tout. Mais voilà, vous dites « Oh ouais, c'est super, génial, machin. » Et puis en réalité, ils pensent tout le contraire. Ça se trouve, la baraque, elle est prête à s'écrouler, si on parle d'une maison, évidemment. Hein. Ça se trouve, c'est une vieille bagnole et on vous dit « Non mais elle marche super, tu rigoles. » Et voilà, et vous allez apprendre ça, que on vous cache, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous cache quelque chose. C'est pas seulement le fait de mentir, c'est de mentir par vous faire croire que. D'accord? Peut-être qu'on vous dit, ah, je vais venir t'aider à déménager. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vachement sympa ça. Et puis le jour où vous avez besoin de cette personne pour déménager, ah mais non, mais je suis pas là, j'ai rendez-vous avec Paulette, je dois partir l'aider à faire ses courses. Je raconte n'importe quoi, hein, mais vous avez compris l'idée. Ok? Et ça va vous mettre furax. Mais toujours est-il qu'il va y avoir la fin d'un cycle, la fin d'une période où il y a la jalousie et les rancunes. Hein. On va quand même stopper ça. Bah parce que peut-être que certainement vous allez prendre de la distance par rapport à ces gens. Hein. Je vois rien de archi négatif en soi, juste que il y a des gens autour de vous qui disent qu'ils sont là pour vous et qui ne sont pas là pour vous du tout. Ils sont là pour vous quand vous n'allez pas bien. D'accord? Mais enfin, quand vous n'allez pas bien dans le sens... alors là, ouais, parce que j'ai pas arrêté de dire des gros mots, alors du coup, je mets avec pas de gros mots. Donc, vous avez peut-être affaire, enfin, vous avez, là, je pense, pour certains d'entre vous, affaire à des gens qui, quand vous n'allez pas bien, vous disent « Ah, tu vas pas bien? Oh, ah, c'est vrai, tu vas pas bien ?» Et puis quand vous allez bien, c'est « Quoi, tu vas bien? Ah, c'est chouette. Ah, tu vas bien alors ?» Voyez, c'est... Voilà, ils devraient se réjouir quand vous êtes bien et être plutôt, pas forcément au 36e dessous, mais avoir quand même une... Voilà, on se tient correctement quand quelqu'un va pas bien, surtout quand c'est quelqu'un qu'on apprécie. On arrive à l'épauler et voilà. Et là, c'est l'inverse, vous voyez. Ils se réjouissent quand vous n'allez pas bien et du coup, ils sont plutôt 36e dessous quand vous allez bien. Bah, j'ai l'impression que vous avez affaire à ce genre de personnage autour de vous. Voilà mes amis, j'ai pas fini. Quoi? T'as pas fini? Mais oui, elle dure 3 heures ta vidéo, je sais. Mais là, c'est la dernière carte, c'est le dernier message pour vous mes amis Capricorne pour ce mois de décembre. J'espère juste que la carte va sauter rapidement pour que je n'ai pas à faire de nouvelles manipulations. Et ça sent mauvais. Non, c'est bon. On a le masque. Bah tiens, regardez. Haha. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est vous qui me portez un masque? Depuis tout à l'heure, je me plante? C'est pas les gens autour de vous qui portent un masque, c'est vous? Mais non, mes amis Capricorne, bien sûr que non. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est les gens autour de vous qui montrent une fausse image d'eux et ça les éloigne de leur véritable être. Mais peut-être que c'est vous qui portez ce masque. Soyez authentique. Ou bien faites tomber le masque, hein. Soyez vous-même, soyez authentique, ou sinon tout simplement arrêtez de vous voiler la face sur ce que sont les autres. Ou arrêtez de croire que vous êtes quelqu'un de comme ça, et puis alors qu'en fait vous ne l'êtes pas du tout. Soyez vous-même et voyez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est pas facile. Mais essayez. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Moi, je fais simplement vous lire la carte. Et moi, je pense que ce sont des gens autour de vous qui portent un masque, qui manquent d'authenticité. Et j'ai envie de dire, ouvrez les yeux. Ça, voilà, si moi j'ai un conseil à vous dire,
ce serait ouvrez les yeux. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà mes amis. Alors, avant que ça coupe, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite donc un très bon mois de décembre. Plein de belles choses, de soleil, d'amour, de lumière, de rire, de joie, de gaieté et de bienveillance. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt. Voilà, allez, salut!